immédiate après-guerre. Et on démarre avec l'actualité de l'emploi. Sophie Pignal voudrait vous dire que l'artisanat peut être une très intéressante voie de reconversion professionnelle. Démonstration. Je suis en train de poser mon crin sur l'assise et en fait ils sont fixés partiellement avec des lacets à crin. Ça a toujours été une passion de rénover du mobilier, redonner une nouvelle vie à des meubles anciens. Joël est tapissier d'ameublement. Les canapés, les fauteuils, les sièges n'ont pas de secret pour lui. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, il était cadre dans une entreprise de logistique. Une reconversion à 180 degrés. Pendant 20 ans, j'ai exercé le métier de directeur logistique dans différentes entreprises. Bien, quand je me suis retrouvé sans travail, en fait, j'ai essayé de retrouver une fonction similaire à celle que j'occupais auparavant. Et en fait, ça n'a pas été forcément possible, trop vieux, trop cher. Et donc, j'ai utilisé cette passion pour me reconvertir et devenir tapissier. Et c'est ici, dans cette école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qu'il a opéré sa reconversion et préparé son CAP de tapissier d'ameublement. Ici, tu dois toujours laisser un petit écart. C'est quand même plus sympa de laisser un écart. Ça te permet de pouvoir gérer un peu l'espace. Voilà. Donc bien, tu regardes, je mets bien mon clou. Je suis professeur en tapisserie d'ameublement à l'école Grégoire Ferrandi. On a des jeunes pour les bacs pro, mais on a aussi des adultes, beaucoup d'adultes maintenant, en reconversion. Les adultes sont formés en plein temps chez nous. Le clou ici, il faudrait qu'il soit vraiment un tout petit peu plus loin, hein, pour qu'on ait vraiment une sensation d'angle droit. Et après, tu retires celui-là, d'accord ? C'est une formation qui dure à peu près 1 an, hein, donc elle commence en octobre et elle finit en juin. Et ils ont un CAP à la fin de l'année à passer. L'examen du CAP, c'est relativement bien passé. Néanmoins, il y a un niveau de stress assez important. Il a fallu bachoter pendant quelques temps. D'une part, d'autre part, ce qui a été assez difficile pour moi, c'est de me remettre à étudier l'histoire de l'art, les connaissances de textile et autres. Le bilan de cette expérience, je le trouve tout à fait positif. Aujourd'hui, je vis de mon métier sans aucun problème. Je gagne peut-être un peu moins bien ma vie, par contre, j'ai gagné énormément en qualité de vie. Et moi, en tous les cas, je suis tellement contente qu'en fonction de la luminosité, le poids change de couleur. Regardez, on le voit ici. Oui. Des témoignages de reconversion réussis dans le secteur de l'artisanat, vous allez en découvrir tout au long de cette semaine consacrée à la création, à la reprise d'entreprises artisanales. Le détail du programme est à votre disposition sur ce site internet.